députés. La parole est à Monsieur Temataï Le Gaïc pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues Yaoran, d'abord vous remercier pour ce texte qui est proposé. Petite pensée pour mon camarade et président André Chassaigne qui aurait dû faire cette intervention, qui ne peut pas être là pour des raisons personnelles, qui est obligé de retourner en famille. Une pensée car c'est un dossier sur lequel le groupe communiste s'est beaucoup battu et les mesures qui sont proposées dans ce texte vont dans la droite ligne de ce que le groupe communiste avait longtemps soutenu dans cet hémicycle. Alors il y a plusieurs propositions. Le coefficient multiplicateur consiste à contrôler la marge entre le prix d'achat au producteur et le prix vendu aux consommateurs. Et en fait, on est tous d'accord qu'il y a des éléments exogènes qui font qu'il y ait une inflation. Mais ce qui est limité ici, dans ce texte, c'est l'effet d'aubaine qu'a cette inflation exogène. Et on utilise, ou du moins les monopoles utilisent l'inflation exogène pour faire une inflation personnelle et augmenter leur marge personnelle. Ensuite, il y a le prix plancher. Donc, le premier, c'est pour les consommateurs. Il y a le prix plancher dans la négociation avec le producteur. Et là, c'est pour le producteur, c'est pour nos agriculteurs, c'est pour nos éleveurs, c'est pour nos pêcheurs. On n'a pas beaucoup parlé de ces personnes-là. Ils sont concernés dans ce texte. Et finalement, lorsqu'on entend, on a entendu une de nos collègues dire que l'augmentation du transport et des coûts des matières premières à l'international sont les raisons de cette inflation. Quelle est la raison pour laquelle ça doit être les producteurs qui doivent payer l'inflation exogène? Pourquoi est-ce que, quand il y a une inflation exogène, ça doit être l'agriculteur qui doit diminuer ses marges et des fois vendre à perte avec une marge arrière aux distributeurs et aux multinationales, et la multinationale maintient ses surmarges. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce prix plancher est important pour une sorte de revenu minimum pour nos producteurs. Ensuite, on a entendu la ministre parler de la loi du marché, selon laquelle il ne faut pas qu'il y ait d'intervention de l'État. La loi du marché, Madame la ministre, je vous la présente en Polynésie. On a un groupe qui est détenu, qui possède 80% de la distribution en Polynésie. Ce groupe, aujourd'hui, se développe dans l'agriculture, ce qui fait qu'ils deviennent majoritaires dans l'agriculture et ils se développent dans le transport. Ce qui fait que la loi du marché, aujourd'hui, on a un distributeur qui possède 80% des hypermarchés, on a un distributeur qui a le monopole dans l'agriculture et on a un distributeur qui a le monopole dans le transport. C'est ça la loi du marché. La loi du marché que vous défendez, c'est que le distributeur, il devient oligopole dans la production, dans la vente et dans le transport. Est-ce que c'est ça le contrat social? La loi du marché, c'est la loi du plus fort et ce n'est pas ça le contrat social, ou du moins, ce n'est pas ça que j'ai compris dans le modèle politique que vous soutenez. Enfin, il y a quelque chose qui a été dit, c'est que le protectionnisme peut augmenter l'importation. C'est ce qui a été dit par Madame la ministre. Je vais vous donner un exemple pour la Polynésie. En Polynésie, on n'est pas indépendant, hein, donc on est encore sous la Constitution. En Polynésie, toute production locale, Madame la ministre, le gouvernement polynésien a décidé d'interdire l'importation des types de produits qui sont produits dans notre pays. C'est-à-dire, exemple simple, en Polynésie, on interdit l'importation de tomates. Toutes les tomates sont produites en Polynésie et il est interdit d'importer des tomates à l'extérieur. Donc c'est faux de dire que le protectionnisme et l'aide dans la production locale peut augmenter l'importation. En fait, l'importation, ce sont les distributeurs qui le font. Parce que les distributeurs, tout ce qu'ils veulent,
c'est acheter le produit le moins cher possible. Et donc, quand on ne soutient pas les producteurs, de toute façon, si on veut une agriculture bio, si on veut des produits de bonne qualité, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, c'est obligatoire. Mais pourquoi est-ce que ce sont les producteurs qui doivent diminuer leurs recettes plutôt que les grands distributeurs? Et c'est l'objectif de cette PPL que nous allons soutenir. Et enfin, il y a un modèle de société qu'il faut repenser. Il faut développer l'agriculture vivrière, il faut développer la permaculture, il faut développer les marchés et arrêter de soutenir les oligopoles et les monopoles partout dans notre pays. Parce qu'on le sait, certains TPE et PME, les petits carrefours dans les petits villages, est détenu également par les monopoles. Merci, monsieur le député.